La constipation est devenue un fléau mondial. Ce n'est qu'un effet auquel on attribue une cause. On est en train d'inscrire progressivement la constipation dans la gamme des maladies. La constipation n'est pas une maladie. La constipation, c'est une violation des règles naturelles faites par nous-mêmes. Nous en sommes responsables et c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous allons savoir quelle est la cause réelle de la constipation. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de régler le problème de constipation une fois pour toutes. Pour celui ou celle d'entre vous, membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, parle désormais de constipation au présent ou au futur, il ne mérite pas d'être membre. Parce qu'on doit être capable d'éradiquer ce fléau, cet effet le plus loin possible de notre vie. Retenez que ce n'est pas une maladie, c'est nous-mêmes qui avions violé un principe à un certain moment de notre vie. Je suis Docteur Nature. Aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer comment la nourriture fait son mouvement de la bouche jusqu'à dans le WC. Nous allons prendre l'exemple d'une banane, une banane naturelle, crue, et nous allons prendre une autre banane qui est passée dans notre cuisine, qu'on a fait frire. Donc ça, c'est des bananes qu'on a fait frire, c'est plus doux, c'est plus consistant, mais c'est plus dangereux. Voilà une banane, voilà une autre banane, et ensemble, nous allons essayer de savoir quel est le processus de métabolisme depuis la bouche jusqu'à ce que la matière fécale se retrouve dans un WC. Donc, avant que l'aliment ne passe dans la bouche, évidemment, on appelle aliment. Donc, notre aliment, on va, plutôt que de mettre dans notre bouche, nous allons mettre, pour faire la suivi, dans un verre. Voilà. Donc, on suppose que le verre, première étape, c'est dans nos bouches. Et dans la bouche, il y a deux phénomènes qui vont se produire. Le premier phénomène, les dents vont essayer de broyer la banane. Donc, on va broyer la banane. Voilà, les dents ont commencé, les canines, les incisives, les prémolaires, les molaires sont en train de broyer la banane. Et l'homme même, dans sa bouche, la salive va venir s'ajouter au broyage de la banane, dont on va mettre une petite quantité qui va diluer et faciliter le broyage de la banane. Voilà la première étape de notre banane. Et quand c'est à cette étape, on appelle ça bol alimentaire. Donc, dans notre bouche, l'aliment dehors, une fois que ça dans sa bouche et que nous faisons l'activité mécanique en train de broyer et que nous envoyons la salive pour le deuxième élément, on va transformer l'aliment en bol alimentaire. Et nous allons avaler. Quand nous allons ingurgiter, ça va venir dans la deuxième étape, dans cette poche qu'on appelle l'estomac. C'est le même phénomène qui va se produire ici, dans la grosse courbure, il y a l'acide chlorhydrique qui va faire venir une substance, là, qui va verser sur notre banane et l'estomac va broyer tel que c'était dans la bouche. Donc, deuxième étape, on va mettre la substance sécrétée par l'estomac, et puis deuxième étape, l'estomac va broyer. Deuxième étape, donc on parle de bol alimentaire, on l'appelle plus bol alimentaire parce qu'il est dans l'estomac maintenant, on l'appelle chyme.
Donc, cette substance pâteuse que nous avons trouvée, nous l'appelons chyme ici. Il va continuer sa route, il va arriver au niveau du duodénum, et il y a deux phénomènes qui vont se produire là-bas. Le foie va mettre une substance dessus, donc on va mettre la quantité du foie dessus. Le pancréas va aussi mettre une substance dessus. On va mettre la quantité du pancréas dessus et arriver au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle va faire son péristaltisme et va continuer de broyer. Maintenant, on l'appelle plus chyme, mais cette fois, on va l'appeler chyle. Donc, d'aliments, ça devient bol alimentaire, il devient chyme. Après la venue des biles de la foie, de l'insuline ou de glucagon du pancréas, il va traverser ici le duodénum, il va rentrer et lui va broyer pour une troisième fois, on va l'appeler chyle. Donc, dans cet aliment, depuis le départ, il est devenu une masse pâteuse qui va au niveau des intestins grêles. Il y a des villosités qui vont choisir tout ce qui est nutritif. Glucose, lipides, protéines, les sels minéraux, les vitamines. Lui, il va se servir jusqu'à arriver au côlon. Arrivé au côlon, lui ne fait pas d'activité. Et le côlon, puisque ce que nous avons mangé, c'est des fruits, c'est des légumes qui ne demandent pas d'effort, il va aider la paroi du côlon à sécréter une graisse qu'on appelle lucine et il va nager le substance dedans jusqu'à devenir un sel. Voilà l'aspect normal de vos selles, de vos caca si vous voulez, de votre matière fécale. C'est liquide, c'est pâteux et ça doit descendre. Et ça doit vite descendre. Pour celui qui se nourrit aux fruits et des légumes, voilà comment le processus se fait. C'est aussi naturel. Personne n'a besoin d'intervenir. On n'a pas besoin de laxate, de laboratoire ESMO Pharma pour que la personne dégage. Dans le cas où on croit que on peut donner le meilleur des aliments en le faisant passer par le feu, on va prendre le cas de notre banane qu'on a fait frire, on va le mettre et qu'est-ce qui va se produire? Premier élément, on va essayer de broyer. Premier problème. Et la quantité de salive doit être forcément élevée. Donc, du coup, pour que tu manges de la banane en friture depuis la bouche, il faut saliver en quantité. Et si vous n'avez pas suffisamment de salive, on ne peut pas broyer. Et quand vous avez salivé, pendant que vous êtes en train de mâcher, vous êtes en train, la dent est en train de mâcher. Voilà ce qui se produit, premier élément. Donc, de la loco ou bien de la banane frite à la bouche, voilà la pâte qu'il va donner. Il y a déjà des difficultés de faire passer. Quand il va venir dans l'estomac, c'est la même difficulté. Quand il va venir au niveau du duodénum, le foie va intervenir, évidemment, le pancréas va intervenir, mais la quantité ne sera pas suffisante pour essayer de digérer ceci-là. Et il va venir faire le tour dans l'intestin, c'est les mêmes difficultés. Alors, comme il est un amas comme ça, le transit est lent. Et comme le transit est lent, alors qu'on doit dégager le plus vite possible, qu'est-ce qui se passe? Le côlon va pomper, va aspirer la quantité d'eau qui est encore dans le sel, alors que c'est une matière fécale. Comme c'est une matière fécale, ce qui est dedans, c'est des substances sales. C'est comme dans la poubelle, on va sortir et on espère trouver quelque chose de bon. Ce qui doit se trouver dans le WC est encore dans le côlon. Et ce qui est dans le côlon voit comme il ne va pas, le côlon va aspirer l'eau qui est dedans pour ramener dans le corps. Ça, c'est sa fonction réelle. Alors, comme cette eau n'est pas bonne, on va faire rentrer toutes les toxines dans notre corps et c'est le début de toutes les maladies de civilisation. Et évidemment,
Quand vous aurez besoin d'aller à la selle, on aura tous les problèmes pour faire partie. Ça ne peut pas partir. C'est une petite quantité qui descend. Donc, pour ceux qui se nourrissent des éléments cuits, vous allez voir qu'ils vont donner pratiquement entre 40 et 80 grammes de matière fécale, alors celui qui se nourrit de fruits et de légumes va donner environ entre 100 et 200, 500 grammes de matière fécale. Il va nettoyer tout son côlon, tout va partir. Voilà la différence nette. Je peux vider ce verre. Ce verre ne refuse de partir parce que c'est la constipation. Voilà comment ça descend. Une petite quantité, et cette petite quantité, c'est environ 50 et 80 grammes. Sur celui-là, vous avez entre 200 et 500 grammes et tout descend. Et puis le tube digestif se débarrasse des matières fécales, des selles, et il n'y a pas de stase fécale. Voilà comment fonctionne notre tube digestif. Donc le ralentissement, on est tous d'accord, c'est nous-mêmes qui avons choisi le ralentissement en fonction de notre alimentation. Donc qu'on n'aille pas dire je suis constipé, qu'on a débouché. Non, on ne peut pas déboucher. Et très souvent, ils se disent le matin, si tu te lèves le matin, il faut prendre un grand verre d'eau. Mais le grand verre d'eau là ne rentrera pas dans la digestion parce que le liquide qui est dans votre aliment, qui est dans la matière fécale, sort dans la salive, sort dans l'acide chlorhydrique, sort la bile du foie, c'est le pancréas, dans les substances du pancréas qui font que les selles sont bien molles ou bien sont dures. Donc quand vous prenez vos grands verres d'eau le matin, je suis en train de lutter contre ça aussi, c'est une manière de dire je ne vais pas me défaire de mon habitude parce que le grand verre d'eau le matin peut résoudre mon problème. Mais il va résoudre ton problème jusqu'à quand? Au début, on va te dire qu'il faut prendre 1,5 litre d'eau. Un moment, c'est le rein même qui est fatigué pour éliminer cette quantité et on va générer d'autres maladies de civilisation que nous allons voir dans la 3e vidéo. Donc, avant qu'on ne se laisse, cliquez sur s'abonner, cliquez sur j'aime. Et pour qu'on se voit, nous allons viser ensemble l'élément de stressant dans le chapitre 3 du stress, du cancer, et ça vous permettra d'avoir certains éléments déjà sur les conséquences de la constipation. On se voit pour la 3e vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et soyez en excellente santé. En attendant qu'on se voit pour la 3e vidéo.